Bonjour à tous, aujourd'hui équation différentielle linéaire du second ordre. Donc je vais vous rappeler le cours rapidement, donc on va résoudre sur R aujourd'hui, et avec 4 exemples qui vont bien illustrer les différents cas possibles. Donc ça c'est à connaître absolument par cœur, à savoir faire vraiment de façon automatique. On devrait dire équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficient constant pour les cas qui nous intéressent ici, parce que, donc linéaire, donc différentielle déjà parce que vous avez l'inconnu d'une fonction, et sont présentes ses dérivées seconde. Second ordre, c'est parce qu'on est jusqu'à la dérivée seconde, d'accord. Ensuite, donc linéaire, c'est qu'entre les différentes y, y seconde, vous n'avez pas de produit, que des sommes, et les coefficients sont des nombres réels ici, ils sont constants, donc à coefficient constant, et donc le homogène se réfère au second membre qui est égal à 0. Donc, on a ici une équation différentielle linéaire homogène du second ordre à coefficient constant. La résolution est très simple. Alors, la démonstration, je vous les mets en lien, je les avais déjà faites précédemment. Elles sont très intéressantes à connaître, mais il faut aussi savoir appliquer ça de façon systématique. C'est vraiment, ça ne peut pas être un exercice. Un élève doit savoir faire ça de façon totalement automatique. On n'a pas le droit à l'erreur, ce genre de choses, donc il faut savoir les faire. Donc c'est pour ça que je vous propose 4 exemples d'application vraiment directe. Donc, il faut savoir que tout part d'une équation qu'on appelle caractéristique, donc une équation du second degré formée avec les mêmes coefficients que votre équation différentielle, A, B et C, A est différent de 0, on est dans le second ordre, donc il faut une équation du second degré, on la résout en calculant son delta. Et le discriminant, donc delta, eh bien en fonction de ce discriminant, vous aurez un type de solution donné, qui vont dépendre à chaque fois des solutions de votre équation caractéristique. Donc, on commence tout de suite avec le premier cas qui illustrera le cas où delta est strictement positif. Cette première donc équation, elle est bien du second ordre, il y a du y seconde, on a 3 termes, on va donc aller regarder l'équation caractéristique, donc A, R2 plus BR plus C, donc ici le A, vous voyez, c'est le coefficient de y seconde, c'est donc un 1, donc on a R2 moins 5R plus 6 égale 0. On résout, on calcule delta, B carré 25 moins 4 fois 6, 24, ça fait 1. Vous voyez, on est bien dans le cas où delta est strictement positif. On a donc deux solutions à cette équation réelle, d'accord, et qui sont donc, alors je vais les appeler lambda 1 et lambda 2, même si là, avec l'inconnu R, j'aurais peut-être dû appeler ça R1, R2, mais la propriété, j'ai mis des lambda, donc lambda 1, c'est donc moins B, donc 5 moins, racine de delta 5 moins 1 sur 2, ça fait 4 sur 2, ça fait 2, et lambda 2, le produit fait 6, donc ici j'aurai lambda 2 égale 3. Alors avec ça, eh bien, direct, les solutions, alors on peut écrire un ensemble de solutions, d'accord. Les solutions, c'est donc l'ensemble des fonctions qui a t associées. Et ici, on aura ici deux constantes, le alpha, un alpha et un bêta, qui balayeront l'ensemble des réels. Et donc, les solutions forment ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension 2. Donc, alpha exponentielle de 2 fois t, plus bêta exponentielle de 3 fois t. Vous voyez, on multiplie t ici dans l'exponentielle par nos deux solutions. Ici, donc, t appartient à R, la fonction est définie sur R, et ensuite alpha et bêta, un couple de deux réels. Voilà. Donc c'est les solutions définies sur R. Vous voyez, très simple, une somme, vous appliquez bêtement la formule, à partir du moment où il y a deux racines réelles différentes, on applique cette formule. Deuxième exemple, même chose, on a bien une équation du second ordre, donc équation caractéristique R2 plus 2R plus 1 égale 0, on voit tout de suite que delta égale 0, c'est le carré de R plus 1. Donc on est dans le deuxième cas, vous voyez. Dans ce cas-là, il faut trouver la racine double. Alors là, R plus 2, R carré plus 2R plus 1 égale 0, ça veut dire que c'est R plus 1 au carré, c'est donc solution, donc lambda, une solution dite double, qui est lambda égale à moins 1. Et donc là, bien les solutions de cette équation, c'est l'ensemble des fonctions définies sur R, donc t qui a t associé. Alors cette fois-ci, c'est un peu différent. On a alpha t plus bêta. On a toujours un couple alpha et bêta, qui fait que ça forme toujours ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension 2. Il y a deux paramètres qu'on peut régler. Et ici, vous avez l'exponentielle avec donc votre solution lambda t, donc moins 1 fois t, donc moins t. Donc t peut prendre des valeurs réelles. La fonction est définie sur R. Donc alpha et bêta sont deux paramètres réels. Voilà. Vous voyez, on applique. Il n'y a rien de difficile. Vous trouvez lambda et vous appliquez exactement la propriété. C. Donc même chose. On calcule. Donc on écrit l'équation en caractéristique. Voilà.
égale à 0. On calcule delta, b carré, 4 moins. Donc 4 fois 2, 8. C'est donc moins 4. Là, il est strictement négatif. Donc c'est le cas, on va dire, le plus compliqué. Donc il faut bien faire attention. On va donc trouver donc, les deux racines complexes, enfin ici les deux solutions complexes de cette équation. Donc la première, on va appeler donc lambda. Donc on a deux solutions complexes. Et comme les coefficients sont réels, ça c'est important, conjugués. Donc on va appeler lambda moins b moins i racine de delta, de var absolu delta, donc ça fera i fois 2. Donc 2 moins 2i sur 2a. Ça fait donc sur 2, ça fait 1 moins i. Et la deuxième, c'est donc lambda bar. Conjugué donc 1 plus i. Donc là, alors ça se démontre, hein, bien sûr, je vous mettrai les liens, mais après il faut le savoir. Donc on va prendre la partie donc réelle de lambda, donc je vais l'appeler par exemple R, la partie réelle de lambda. Donc ici ça fait 1. Et on va donc oméga. Ça sera donc la partie imaginaire. Oméga est donc égal ici à... On peut prendre moins 1 ou 1 indifféremment. D'accord? Donc là, comme j'ai trouvé lambda 1 moins i, je vais prendre moins 1. Vous allez voir qu'on peut vite s'en séparer. Donc en général, on ne s'embête pas avec des moins. Donc ici, on met tout de suite, on va prendre oméga égale 1. Alors, dans ce cas, on applique encore le cours. Les solutions sont donc l'ensemble des fonctions qui a t associées. Alors, on aura encore un couple alpha-bêta. Ici, vous aurez cosinus, donc oméga t. Donc, si j'ai pris oméga égale 1, ça fera 1 fois t, donc cosinus t, plus bêta fois sinus oméga t, donc sinus t. Et ici, e. Et là, on prend ce fameux nombre r, qui est la partie réelle de nos deux solutions. Ça fait donc 1 fois t, e de t. Et toujours, hein, donc t est décrit ensemble des réels, et alpha et bêta aussi. Voilà, vous voyez, ça ne s'invente pas, donc il faut vraiment le travailler. Alors ceux qui auront mis oméga égale moins 1, vous aurez un moins ici, un moins ici. Alors, ça ne change pas grand-chose parce que ce moins, cosinus étant une fonction paire, ben, vous pouvez l'enlever, il n'y a pas de problème. Cos moins t, ça vaut cos t. Et ici, ben, si vous voulez sortir le moins, il va rentrer dans cette variable ici, hein, ce paramètre qu'on peut ici bouger pour avoir d'autres solutions, et donc on peut faire moins bêta. Comme bêta décrit R, bien moins bêta décrira aussi R. Donc en général, on ne s'embête pas. On trouve de toute façon le même ensemble, et donc on met tout simplement le oméga avec signe positif. Donc ici, hein, on ne s'embête pas, donc j'essaie d'enlever. Voilà, et donc vous allez répondre alpha cos t plus bêta sinus t. Et on a, vous voyez, terminé, donc ça s'applique vraiment. Alors ça, c'est une forme de solution avec, ici, une relation entre cos t et sinus t. Il y a une deuxième façon de proposer les résultats dans ce cas-là, hein, avec un seul cosinus, mais à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la phase, il y a un phi. Donc il se trouve qu'on peut passer de cette forme à une autre forme, et là on écrira a cosinus oméga t, donc oméga vaut 1, donc ça fera t, plus phi, et multiplié, par contre on ne peut pas multiplier par exponentielle de t, et on écrit toujours, donc alors, t est décrit ensemble des réels, et cette fois-ci on a un couple alpha, enfin a phi, pardon, de réels. Voilà, on peut faire varier pour obtenir des solutions différentes à ce problème. Vous retenez bien, hein, très important, a, donc ici, à ce cas-là, donc alpha cos oméga t plus bêta sinus oméga t fois l'exponentielle rt. Donc le oméga, c'est la partie imaginaire, le r, c'est la partie réelle. Donc je vous propose un dernier exemple, qui est vraiment quelque chose d'iconique, hein, et on n'a pas de y'. Donc c'est-à-dire que votre équation caractéristique, c'est R2 plus 1. Donc ça veut dire qu'ici, il y a deux solutions encore complexes conjuguées. Le delta est négatif, hein, mais ça fait R carré égale moins 1, donc ça veut dire que vous pouvez prendre lambda égale i, et la deuxième solution, c'est lambda bar moins i. Ça veut dire que, eh bien, on peut prendre donc r égale à, donc la partie réelle, eh bien, c'est 0, et oméga vaut 1. Donc, les solutions, eh bien, à t, elles vont associer, alors, alpha cosinus t, puisque oméga vaut 1, plus bêta sinus t, exponentielle, ici 0, t, mais exponentielle 0t, ça fait toujours 1, donc il n'y a pas ici exponentielle. Ceci, alors toujours, hein, t appartenant à R, et donc alpha, bêta appartiennent à R2. Et donc ça, c'est l'ensemble de nos solutions. Voilà. Et si vous utilisez la deuxième forme, à t, on associe donc à cosinus. Donc ici,
t plus e phi. Voilà. Et le couple, donc t appartient à R. Et le couple a phi, donc on peut faire varier pour obtenir des solutions différentes. Voilà, donc vous voyez, on applique vraiment le cours. Il faut l'apprendre par cœur, ça. Une fois que c'est su, bien, et on essaie de ne pas l'oublier. Pour ceux qui ont tendance à oublier un petit peu les formules, dans le cas où delta négatif, regardez. Donc ici, c'est mon équation. Je calcule, donc, je regarde l'équation caractéristique. Voilà. Je calcule delta. B carré 16 moins 4 fois 5, 20, ça fait moins 20. 16 moins 20, pardon, ça fait donc moins 4. C'est strictement négatif. Donc on a deux solutions complexes conjuguées. Donc moins b, donc 4 moins ici, donc 2i sur 2, ce qui fait 2 moins i. Et lambda bar, donc 2 plus i. À chaque fois, je me permets de prendre la deuxième solution, ce qui est conjuguée de la première, parce qu'on a une équation à coefficient réel. Vraiment, quand on a des coefficients réels, on a ici des solutions complexes conjuguées. Si vous êtes en devoir, et là vous avez oublié en fait la forme, si vous avez un doute, vous pouvez retrouver. Parce que dans le cas général, quand il y a deux donc, solutions à notre équation caractéristique, qui peuvent être des complexes ou des réels, eh bien on a cette formule-là qui va marcher. C'est-à-dire que les solutions sont sous la forme alpha exponentielle donc de notre première donc racine, 2 moins it, plus bêta exponentielle 2 plus it. Mais la différence ici, c'est que si on résout dans C, eh bien alpha et bêta appartiennent aussi à C. Donc c'est dans C2. Ça veut dire que maintenant, moi, si je veux les solutions réelles, il va falloir que je trouve toutes les solutions qui sont sous cette forme et dont la partie imaginaire est nulle. Donc il va falloir que j'aille chercher la partie imaginaire de ça et regarder quand est-ce qu'elle s'annule. Alors déjà ici, on a une exponentielle un peu compliquée. On a ici alpha, exponentielle 2t moins it. Et on va séparer ça en deux exponentielles. Donc on va factoriser, parce que ça, c'est exponentielle 2t fois exponentielle moins it. D'accord? Donc je peux factoriser par exponentielle 2t. C'est d'ailleurs une partie de la réponse finale. Hein, cette exponentielle ici, RT. Donc là, j'ai exponentielle 2t qui se met en facteur. Donc j'aurai alpha. Donc alpha, je vais l'écrire sous la forme. Alors ici, on va mettre U plus IV. C'est une forme algébrique. Donc j'aurai E moins IT. Donc ça, c'est cos moins t plus I sinus moins t. Ensuite, plus bêta, donc V, W plus I, Z. Voilà. Et maintenant, je vais regarder la partie ici. Quelle est la partie imaginaire de cette chose-là? Cette partie imaginaire, c'est quoi? Donc j'ai U, V, W, Z sont des réels. Donc j'aurai U cos moins T. Ensuite, j'ai le produit moins... Ça, c'est la partie réelle. Pardon, il faut la partie imaginaire. Donc c'est U sinus moins T. Ensuite, j'ai V plus V sinus... Donc plus V, pardon, cosinus moins T. Et j'ai un bout ici qui sera donc W sinus T plus donc Z cosinus donc moins T. Et donc pour que ça fasse 0 quel que soit T, eh bien il faut... alors déjà ici on a donc factorisation possible parce que donc sinus moins T, le moins va sortir. Donc j'ai W moins U sinus T plus V plus Z cosinus T. Puisque cosinus est pair. Et donc, ça veut dire pour que ça s'annule, eh bien, on sait qu'il faut que les deux coefficients soient nuls. Ça veut dire que W doit être égal à U, et V doit être égal à moins Z. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, ça, si U égale à W et que V égale à moins Z, ça veut dire tout simplement que alpha et bêta sont conjugués. D'accord? Et donc, ici, eh bien, ça veut dire que je vais donc prendre alpha égale bêta bar, de façon à ce que la partie imaginaire disparaisse, il ne me restera que la partie réelle. Alors, quelle est la partie réelle? Donc ici, donc, on a dit que alpha, on l'écrivait U plus donc IV. Donc là, j'aurai donc mon exponentielle 2t, j'aurai alpha, et la partie réelle, qu'est-ce qu'il y aura? 4 termes, et en regroupant, ça fait exponentielle 2t. Ici, U fois cos moins t, ça fait cos t, donc on a 2u cos t, plus ici, alors, moins t, le sinus, le moins va sortir, il me restera v, donc 2v sinus t. D'accord? Donc en appelant, eh bien, ce
2u si j'appelle alpha et le 2v j'appelle bêta, eh bien oui, je retrouve en fait la formule exponentielle RT, donc de t, alpha cos t plus bêta sinus t, et on a bien ici une solution réelle. Alors sinon, c'est pas rapide, mais ça vous rappelle quand même assez vite qu'on a une factorisation dès le début par l'exponentielle de t, donc ça vous rappellera l'exponentielle RT, et après le reste, faire de mémoire aussi, hein, il faut travailler, hein, et donc je vous conseille d'aller revoir la démonstration de cette propriété. Il faut vraiment connaître ces démonstrations-là par cœur, les faire et les refaire jusqu'à temps que vous les maîtrisiez. Hein. Ça permet après de savoir bien gérer toutes les équations donc, du second ordre. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour des exemples un petit peu plus, on va dire, plus compliqués ou moins directs en tout cas, mais c'est très important déjà de savoir, hein, comme ça, appliquer rapidement le cours. Voilà, à très bientôt.